On passe aux produits reçus lors de la Beauty Cruise. Je dois vous faire un vlog sur ma chaîne, vlog qui est, je vous mettrai le lien par ici, concernant cette journée. Donc on a reçu plusieurs produits, ce que j'ai gardé parce que je compte vous faire un giveaway dans une autre vidéo, donc restez connectés pour la fameuse vidéo giveaway avec des très beaux produits que je vous réserve. J'ai reçu, donc on a reçu entre autres le masque Glam Glow, donc il s'agit du Glam Glow Super Mud Clearing Treatment, donc le masque soin purifiant qui ressemble un petit peu à celui de chez Sephora. Donc je l'ai testé qu'une fois, je l'ai beaucoup apprécié, beaucoup aimé, j'ai plus apprécié sa texture que celui de chez Sephora, donc vous savez le masque avec des granules à gris un peu en mode ciment de chez Sephora. Je préfère largement celui-là parce que la texture est beaucoup plus fine et beaucoup plus facile à rincer. C'est surtout pour ça que je préfère le Glam Glow. Maintenant en termes de prix et de, si vous voulez, de résultats sur ma peau, c'est exactement la même chose que ce soit avec ce masque ou avec celui de chez Sephora. Je continue avec toujours des petits goodies, donc Cherry Clinique Pop, donc ce rouge à lèvres dans ce packaging là de chez Clinique. Moi j'ai eu la chance d'avoir celui que je voulais, c'est le Cherry Pop, et je l'ai swatché genre une vingtaine de fois, mais vraiment au bas chez Sephora. Je suis très contente de l'avoir reçu gracieusement et je compte m'en prendre 2 autres parce que je suis allée en swatcher 2 autres en magasin. Et je trouve que ces rouges à lèvres sont fantastiques. Ils ont à la fois une forte pigmentation, mais ils sont aussi dotés d'un primer qui les rend très onctueux et très facile à appliquer. Je veux dire, vous avez tout de suite le payoff, c'est-à-dire la couleur de base du rouge à lèvres sur votre visage. Alors, je vais juste vous montrer. Donc voilà le Cherry Pop, comment il se présente. C'est un rouge cerise. Les rouges cerises que je préfère tout simplement. Si vous voulez me voir porter, je vous mettrai. Franchement, ce rouge à lèvres là est une tuerie. Il n'a pas d'odeur, donc les rouges à lèvres de chez Clinique de manière générale n'ont pas d'odeur parce qu'ils sont faits justement en sorte pour respecter la peau, etc., etc. Ils ont plein de propriétés. Et vraiment le Cherry Pop là, alors je compte me prendre le Cola, je sais plus quoi. Je crois qu'il s'appelle Cola quelque chose. Je vous mettrai les noms des 2 autres que je compte me prendre lors d'un prochain moins 25 ou moins 20% chez Sephora. Mais merci à Octoly de m'avoir fait tester ces rouges à lèvres parce que j'en suis vraiment. Autre rouge à lèvres dont je suis un petit peu moins fan, c'est tout simplement les Estée Lauder. Alors je vous explique. De manière générale, Estée Lauder c'est une marque que j'adore. Je vous parle du Advanced Night Repair. Je vous ai parlé souvent de mon fond de teint d'amour, le Double Wear, qui est une pure tuerie. Estée Lauder a l'habitude de faire des produits comme ça qui sortent du lot. J'ai un parfum de chez eux qui est absolument mon parfum d'été par excellence. Je vous mettrai une photo. Et la fameuse poudre illuminatrice qu'ils ont arrêté de commercialiser, et je pense que voilà, je vous lance un appel Estée Lauder, essayez de la ressortir, cette fameuse Heatwave qui défonçait en termes de pigmentation et de rendu sur la peau, enfin bref. J'ai eu le malheur juste de la swatcher et je n'ai jamais acheté cette poudre et je m'en mords les doigts jusqu'à présent. Bref. Et voilà un flop. C'est un rouge à lèvres encore une fois qui nous a été offert lors de la Beauty Cruise. Je pense qu'on a eu presque toutes les mêmes. C'est le Lethal Red et je suis très déçue. Encore une fois je le porte dans un de mes vlogs. Je vous mettrai le lien du vlog par ici. C'est en fait le principe des rouges à lèvres de chez... des vernis à lèvres un petit peu de chez Yves Saint Laurent, etc. Moi je n'en avais jamais eu et je comprends maintenant pourquoi. Tout simplement parce que c'est une texture qui malheureusement ne pigmente très bien la peau, donc les lèvres, etc. Ça pigmente très bien. C'est un lip stain pour moi, c'est-à-dire que la couleur imprègne les lèvres, reste un bon moment sur les lèvres, mais une fois que vous mangez, que ce soit ou que vous buvez, que ce soit un truc gras ou pas gras, ça se barre. Et ce qui m'a dérangé beaucoup, c'est le fait que ça file entre les plis de la bouche et que ça aille se loger un petit peu n'importe où sur la lèvre. C'est là mon gros bémol. La couleur est magnifique, c'est un rouge, un beau rouge orangé. Il n'est pas framboise comme vous aurez peut-être le rendu à la caméra, c'est plus un rouge orangé. Je veux pas m'en mettre sur les mains, je vous ferai pas de swatch, je vous le dis tout de suite. Là j'ai un sweat jaune poussin que j'adore et je veux pas le ruiner avec aucun niveau, il vient d'être lavé et tout. Donc ne m'en voulez pas, si vous voulez un swatch, je vous dis allez voir ma vidéo vlog sur ma chaîne vlog. Donc voilà pour ce rouge à lèvres qui est un bémol. On a eu le Pep Art de chez Clinique, donc qui est un soin défatigant
pour les yeux. Donc ça je pense que vous l'avez vu dans toutes les petites vidéos, vlogs, etc. Je vous montre vite fait comment ça se présente. Ça c'est super parce que très honnêtement j'ai plus du tout de contour de l'œil. J'en ai plus, je les ai tous finis. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Donc j'ai hâte de l'utiliser. Je le mettrai dans au frigo comme je fais à chaque fois pour les contours des yeux. Je le laisse au frigo et je l'utiliserai prochainement, très prochainement. Voilà pour ce qu'on a reçu lors de la Beauty Cruise via Octoly. Merci encore à Octoly pour cette très belle organisation. Je pense qu'ils ont vraiment step up their game, donc ils ont monté d'un cran au niveau de l'organisation de ce truc parce que c'était vraiment pas mal. Et puis oui, j'ai un petit échantillon du Moisture Surge de chez Clinique. Celui-là je l'avais eu en échantillon une première fois et je l'aime beaucoup, donc je suis contente d'en avoir un deuxième. Et puis comme en plus je dois faire ma valise pour la clinique très prochainement, pour celles qui savent pas de quoi je parle, je vous mets ma vidéo vlog par ici. J'enchaîne avec Aromazone. Alors chez Aromazone, je suis passée pour me prendre 2-3 bricoles, vraiment pas grand chose. J'ai pris du beurre de mangue, comme ça. Il n'était pas cher du tout. Je pense me faire des soins capillaires très profonds avec ce type de produit. Donc j'ai hâte de l'utiliser parce que voilà, j'en entends beaucoup de bien. J'ai pris du charbon actif. Et là vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle a pris? C'est du charbon végétal activé pour faire, et je l'ai déjà fait avec mon chéri, j'ai fait un masque très spécial anti-points noirs. Ça vous retire tous vos points noirs, que ce soit sur le nez, sur le visage et tout, il n'y a plus rien. C'est une tuerie ce truc, ça coûte 2 ou 3 euros, donc j'ai là-dedans, j'ai je pense 30 grammes, mais 30 grammes c'est largement suffisant. Je pense qu'il vous en faut à chaque fois une toute petite cuillère à mélanger dans un truc. Ça je vous ferai une vidéo des astuces de Peg concernant ce produit. C'est une tuerie, je l'ai essayé avec mon chéri, on est fans tous les deux, donc voilà. Et j'ai pris ces deux petits produits là parce que j'ai vu sur la chaîne de blog de Lila qui présentait en fait un shampoing qui permettait de faire pousser les cheveux un petit peu plus, de les nettoyer en profondeur, et un shampoing totalement naturel. Et donc j'ai pris de la poudre de shikakai que j'ai mis dans le contenant que vous voyez là. Donc c'est pas vendu comme ça, c'est moi qui ai pris la poudre de shikakai et qui l'ai transvasée là-dedans. J'ai remis le truc de la poudre de shikakai qui a plein de vertus. Ça nettoie, ça fortifie le cheveu, ça empêche aussi l'apparition des pellicules, etc. C'est un très bon produit. Et j'ai pris le Tensioactif SCI, donc j'en ai pris 2 petits sachets. Je pense que j'irai m'en prendre 2 autres pour me faire un bon 200 grammes pour bien remplir ça. Donc pour me faire simplement mes shampoings maison. Et j'ai fait ce fameux shampoing maison, donc là il est cassé parce que je l'ai cassé lorsque je me suis lavé les cheveux la dernière fois, donc je l'ai mis dans un petit contenant de chez Sephora. Donc ça n'a pas une très jolie gueule, je vous l'accorde, ça ressemble à grand chose, autant vous le dire, ça ressemble pas à grand chose. Mais alors qu'est-ce que ça mousse et qu'est-ce que ça nettoie en profondeur. Mes cheveux je les démêlais comme ça m'a fait halluciner, je me suis dit. Et j'ai mis, je vous mettrai la recette que j'ai faite, et c'est strictement la recette que Lila vous présente sur son blog. Je vous mettrai la chaîne de Lila ici. Si je peux pas la mettre ici, je la mettrai en barre d'infos. Donc regardez ma barre d'infos pour avoir toutes les infos, tout simplement. J'enchaîne avec, parce que je veux pas que ça dure trop longtemps, je suis déjà à 10 minutes. J'enchaîne avec 2 autres produits dont je vous ai jamais parlé. Ce sont ces produits-là de la marque Luto. Je pense que ça a fait le buzz il y a 2 ou 3 ans sur YouTube. Il s'agit des crèmes à base d'œufs de fourmis. J'ai utilisé et acheté ces produits il y a presque 1 an, c'est vous dire, et je les utilise encore. Donc là j'ai la crème et là j'ai l'huile, et à chaque fois que je m'épile, que ce soit au niveau de mes aisselles ou ailleurs, j'applique ces produits. Alors faut le savoir, j'ai tendance à pas avoir beaucoup de poils. Je suis assez imberbe, j'ai cette chance là de pas avoir, j'ai pas beaucoup de poils. Disons-le clairement, j'ai pas beaucoup de poils. Et quand je m'épile, peut-être tous les deux fois par an. Donc c'est vous dire, 2 fois par an, les jambes et sous les bras c'est peut-être 3 à 4 fois max, parce que vraiment j'ai du duvet quoi sous les bras, je sais pas pourquoi mais ça pousse pas. Et en fait j'ai voulu acheter ça pour 2 raisons, à la fois pour presque ne plus avoir à m'épiler du tout, et pour l'utiliser aussi sur mon chéri, parce que mon chéri, contrairement à moi, lui il a plein de poils. Je l'ai utilisé pour l'instant que sur moi, j'espère vous en redire des nouvelles. Si vous voulez plus d'infos sur ces produits là, dites-le moi, je peux vous faire une revue très détaillée, mais c'était juste pour vous dire que voilà, je vous ai jamais présenté ces produits. Donc ici il y a la crème que vous pouvez aussi appliquer sur votre visage, voilà, les zones épilées, je précise, hein. Si vous rasez ça sert à rien, il faut vraiment l'utiliser sur les zones épilées. Et vous avez l'huile qui se présente comme ceci.
voilà. Spray, je dis des conneries. Spray, donc voilà. Dites-moi si vous voulez une revue très détaillée, je le ferai avec plaisir. J'ai encore des trucs, j'ai du AliExpress aussi à vous montrer, donc voilà. Chez Nocibé, je me suis passé une petite commande en fait, je vais aller très rapidement. Il y avait moins 30% pour 30% à partir de 3 articles achetés. Je me suis pris un parfum que je voulais à tout prix. C'est le Michael Kors, le 24K. Je le voulais en grand format, il était un peu cher et puis je me suis dit comme j'ai une bonne trentaine, voire... pour cinquantaine de parfums, faut juste que t'arrêtes. Donc qui est magnifique, le packaging est vraiment trop beau, on dirait un lingot d'or. C'est super joli. J'ai pas arrêté de l'utiliser, c'est une merveille. C'est vraiment une odeur estivale quoi. Allez le sentir et dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est une super odeur. Si j'ai des notes, je vous les mettrai à l'écran. Donc moi j'ai pris l'eau de parfum évidemment. Ouais c'est ça. J'ai pris l'eau de parfum, 30 ml c'est largement suffisant et j'ai payé ça 39 €. Donc l'entièreté de ma commande m'est revenue à 39 € puisque j'avais moins 30% sur la totalité de ma commande. Et pour faire le complément, j'ai pris des petits cubes comme ça effervescents à mettre dans le bain. Donc j'ai pris pomme d'amour et barbe à papa. Donc ça, je vais tester ça très prochainement. Et en cadeau, j'ai eu un échantillon. Enfin, j'ai demandé l'échantillon du 24K, donc que j'ai fini déjà, la meuf à fond. Un petit échantillon. Et là, j'ai eu le Dior Maximizer AD. Donc c'est un primer qui ajoute du volume à vos cils et ça j'avais très envie de le tester, donc je suis super contente de l'avoir eu en échantillon. Donc c'est celui-là, j'essaye de vous montrer, voilà. Ensuite, et je vais essayer d'aller vite, voilà, j'essaye. J'ai passé une commande via Shipito pour ces produits-là, donc la marque J-Ray. Est-ce que vous voyez bien? Je vous ai posté une photo sur Instagram sur ces produits-là. Donc j'ai pris le shampoing, j'ai pris le co-wash, j'ai pris le Juicy Curls, qui est la crème pour faire les boucles. Et j'ai pris, en fait j'ai pris toute la gamme. Et j'ai pris le Edge Control, à moins qu'il s'est sorti un autre truc récemment, mais j'étais pas au courant. Et j'ai pris le Edge Control, donc le truc pour coller vos cheveux, bien plaqués, etc. Donc je vous ferai une revue, ça c'est sûr, sur ces produits-là. Je peux pas trop vous en parler. Je les ai utilisés 3-4 fois, mais je préfère pas trop vous dire ce que j'en pense pour le moment parce que ce sera l'objet d'une revue. Ensuite, chez Ali, je me suis pris ces boucles d'oreilles là, que vous voyez, les pendantes là. Elles sont vraiment très mignonnes. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je me suis pris ces deux petits bracelets, j'essaie de vous les montrer correctement. Des petits bracelets comme ceci, donc avec le sigle l'infini et une croix, et j'adore. Parce que ça, c'est un peu l'esprit de mon tatouage ici au poignet et je trouve ça trop beau. Et ils étaient pas chers du tout, ils m'ont coûté une misère, je sais plus, 40 et quelques centimes, un truc comme ça. Oh, je sais plus les prix, c'était pas très cher là. Donc je trouve ça super beau, d'ailleurs j'avais gardé. Et j'ai pris une parure assez originale, vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais moi je trouve ça sympa, j'aime bien les trucs un peu chelou, un peu loufoque. C'est une parure avec des menottes. Alors vous avez, vraiment ça s'est emmêlé, est-ce que je vais arriver à les faire correctement? Alors vous avez hop le collier menottes ici que je peux mettre en ras de cou en collier classique. Voilà ce que ça donne. Ça très mignon et c'est marqué Freedom au niveau du poignet du bijou. Et pareil avec le petit bracelet que je trouve pas mal. Il est un peu grand pour moi. C'est vrai que j'ai pas des gros poignets donc il est un peu grand, mais c'est pas grave. Pareil avec le truc menottes. Donc c'était la première partie de mon haul. Ah oui, il y a ce dernier truc là que je vous ai pas montré. C'est tout simplement un rasoir pour les sourcils ou éventuellement pour vous raser le visage. Et il y avait une rechange qui était vendue avec, j'ai payé ça 40 et quelques centimes. Bref, voilà pour ça. Je reste pas plus longtemps, de toute façon j'ai plus de place sur ma carte mémoire, donc il va falloir que je vide tout ça, que j'essaye de vous faire le montage rapidement pour que vous l'ayez. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, je vous embrasse et voilà. Bisous.